Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à appliquer le théorème de Thales. On commence donc rapidement avec l'exercice. Calculer la distance AC et DE. Voici donc la figure qu'on va travailler là-dessus. Avec la droite DE parallèle à la droite BC. On donne AD 6 cm, AB 10 cm, AE 5 cm et BC égale à 20 cm. Donc, dans un premier temps, on va d'abord vérifier que notre figure ici correspond donc à une configuration de Thales. Or, l'énoncé nous a fait comprendre dans un premier temps que la droite DE est parallèle à la droite BC. Donc, la droite DE est parallèle à la droite BC. Donc, voici la première condition. Ensuite, on voit que le point A ici appartient à la droite AB et le point A appartient à la droite BC. Donc, nous sommes bien dans une configuration donc, de Thales. Ok, une fois que ceci est donc compris, on va remarquer que notre figure ici a deux triangles. Ça, le petit triangle de sommet A, ADE. Et ça, le grand triangle de sommet A, ABC. Donc, pour pouvoir écrire dans le théorème de Thales, on va exploiter le petit triangle et le grand triangle ABC. Une fois que ceci est donc compris, on va donc écrire le théorème de Thales. Que dit Thales? Thales dit que si on prend donc la petite distance AD du petit triangle, donc si on prend la distance AD du petit triangle sur la distance AC du grand triangle, ceci sera égal à quoi? On prend encore toujours à partir du sommet A, ceci sera égal à AE qui est donc bien la distance du petit triangle, le prolongement ici, sur AB, qui est donc la distance du grand triangle. Ceci sera donc égal à DE, qui est encore la distance donc du petit triangle, sur BC, qui est donc la distance donc du grand triangle. Voici ainsi déjà écrit dans un premier temps notre théorème de Thales en exploitant nos deux triangles, le petit triangle et le grand triangle. Une fois que ceci est donc compris, on va maintenant remplacer chaque expression par sa valeur afin de trouver donc les inconnus. Or, on nous a donné ici AD. AD c'est 6 cm. On remplace donc AD par sa valeur qui est donc 6. Sur AC. AC c'est l'inconnu. On nous a demandé de trouver AC. Donc, on met tout simplement donc sur AC. Ceci sera donc égal à quoi? À AE. AE, on nous a donné combien? 5 cm. On remplace donc par 5 cm sur AB. AB, on nous a donné 10 cm. On remplace donc par sa valeur. Ceci est égal à DE. On a vu que DE, c'est l'inconnu qu'on nous a demandé donc de trouver. On laisse tout simplement donc DE sur BC. On nous a donné la valeur de BC qui est 20 cm. Donc, on met tout simplement ici 20. Une fois qu'on a remplacé comme ceci, on va donc tout simplement donc, dans un premier temps regrouper nos deux expressions ici. Pourquoi? Parce qu'on voit 5 dixièmes et 5 sur 10 est entièrement connu. Et 6 sur AC, on voit qu'on a une seule inconnue ici qui sera donc AC. Donc prenons rapidement 6 sur AC. Donc 6 sur AC qui est bien l'inconnu que nous on cherche sera donc égal à 5 sur 10 qui est connu entièrement. Pour trouver donc AC, on va donc appliquer le produit en croix, le produit croisé, ce qui entraîne que AC sera donc égal. AC sera donc égal à quoi? 6 multiplié par 10 sur 5. 6 multiplié par 10, ça nous donne 60. On aura ici 60 divisé donc par 5. Or, 60 divisé par 5, c'est tout simplement donc 12. Donc, AC est égal à 12 cm. On a déjà trouvé donc la valeur de AC, 12 cm. On continue. On va également donc demander de trouver DE. Or, lorsqu'on regarde notre expression que nous avons donc remplacée ici, on voit que l'inconnu ici qu'on demande de trouver, c'est DE. On va encore choisir tout simplement la relation qui est connue entièrement, qui est donc 5 sur 10. On va encore prendre les deux relations ici, tout simplement. Parce que 5 sur 10 est entièrement connu. Ce qui fait que la seule inconnue ici, c'est DE.
on prend encore cette même relation qui est 5 sur 10. Sera donc égal à DE. Donc ça sera égal à DE sur 20. De la même façon, on va donc tirer DE. On va encore faire tout simplement dans le produit en croix. Donc ce qui signifie que DE sera donc égal à quoi? On va donc faire 5 multiplié par 20 divisé par 10. Or, c'est que 5 multiplié par 20, c'est tout simplement donc 100. On aura ici 100 divisé par 10. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on peut diviser tout simplement donc par 10. En simplifiant donc par 10, on va qu'on reste tout simplement donc avec 10. Donc, on peut dire que DE est égal à 10 cm. Donc, voici la valeur de DE qui vaut 10 cm. Nous avons ainsi trouvé la valeur de AC qui vaut donc 12 cm et la valeur de DE qui vaut 10 cm en appliquant tout simplement dans le théorème de Thales. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer de prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!